Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a une information que je partage avec vous. Ça porte sur la Côte d'Ivoire. Famille, venez écouter ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo dans l'ancien temps. Famille, c'est du lourd et c'est très compliqué. Donc c'est tout ceci qui s'est passé. Et moi, je me demande, c'était quoi le but? S'ils ont fait ça, c'était pour arranger la Côte d'Ivoire ou bien c'était pour mettre la Côte d'Ivoire dans cet état? Nous avons tous vécu ici comment Alassane Ouattara a fait, comment dit-on, sa campagne. Il disait que donnez-moi encore 5 ans pour que j'arrange la Côte d'Ivoire. Voici ce qui est en train de se réaliser. Parce que lui-même, il a été clair dans ses propos. Il a bel et bien dit, donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire plus belle. Donc, tout est possible. Donc, si quelqu'un dit, je vais changer quelque chose, ça veut dire que ça peut être à l'envers, soit ça peut être propre. Donc, pour l'instant, que personne ne se plaint. Je vous invite juste à écouter comment Laurent Gbagbo a vécu dans l'ancien temps quand il était président. Il y a bien d'autres informations qui sont là. Je vous invite à écouter tous. On se recapte dans la commentaire famille. Ciao, ciao. Gbagbo, je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la cour ici, à la cour à La Haye, sont correctes. Ce sont les conditions normales de détention d'un être humain. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro n'a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces
d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche. La salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, alors même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans la ville, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout.
Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en 2030, si on ne met pas Téné Birahima Ouattara au pouvoir, je vous jure que ceux-là, ils vont nous tuer dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un qui a l'aura du président, qui a reçu la formation du président, et qui est un homme qui est doté d'une intelligence dans le domaine de la défense et de la sécurité. Sinon, on est mort. Ces gens-là, ils ont une haine, une rancune revancharde en eux. Si on s'est amusé pour dire non, bon, comme le président Ouattara a dirigé, si on dit son frère n'est qu'à prendre, ça sera comme si c'est un royaume. On s'en fout. L'homme qui peut nous garantir la sécurité vis-à-vis de ces gens-là, qui peut nous garantir la protection vis-à-vis de ces Burkinabés-là, c'est lui que nous on veut au pouvoir. Donc, je ne suis pas dedans. Le RHDP nous ramène quelqu'un d'autre. Moi-même, je suis candidat contre lui. Que ce soit clair. Ce pasteur maudit-là, le gars, il a peur pour sa peau. Parce qu'il a toujours été soutenu par le gouvernement de Ouattara. Il sait qu'en 2030, M. Ouattara ne sera pas là. Donc c'est pourquoi il est en train de faire l'atalakou de Téné Birahima. Pour que Téné Birahima soit président et que Téné Birahima continue à le soutenir. Mais Makosso, tu ne peux rien pour attendre. 2030, là, M. Ouattara ne sera pas là. Toi, ce que tu as fait aux Ivoiriens, ce que tu as dit aux Ivoiriens, tu as passé tout ton temps à insulter M. Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens ne vont jamais te pardonner. Et tu vas payer ça cher. Si tu penses que 2030, la Téné Birahima sera candidat ou bien sera président, tu as menti, Makosso. Les Ivoiriens ne vont jamais permettre cela. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la famille Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient aux vrais Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vont jamais accepter que le pays soit dirigé par un autre Burkinabé encore.
qui est venu de nulle part. Ils ne vont jamais permettre ça. Tu as compris? Donc, faut, dès maintenant, cherche à déménager au Congo. Parce qu'ils ne vont pas te laisser. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais 2030, là, Makosso, toi, tu serais un fugitif, je te jure. Tu vas fuir la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne vont jamais te laisser. Pour tout le mal que tu as fait aux Ivoiriens. Petit maudit, là. Alors, je vais m'adresser à Mamadou Koulibaly, je pense bien, hein, le mouton le plus bête, le gros bêtard de la écurie. Voici quelqu'un qui a été ministre, hein, pas extraordinaire parce qu'il a livré son oncle, Gon Koulibaly. Et aujourd'hui, il pense qu'il a le monopole. Je ne sais pas de quoi. Alors, qui dit que dérive sur les réseaux sociaux, nous avons les moyens d'aller vous chercher. Vous cherchez même dans votre lit. Ah, ben dis donc. Si tu as les moyens de venir nous chercher dans notre lit, là, commence à dire aux Ivoiriens où se trouve ce vieux connard rebelle qui a déjà nos parents, là. Ce à quoi nous avons assisté le 7 août, là. Tu le sais très bien. C'était une mascarade. Voilà, en complicité avec la France. Téné Brahima a fait une promesse. Eh oui. Téné le fioleur a fait une promesse à Macron. Et la promesse, c'est de déjà tous les présidents de l'AES. Mais vous tentez, vous restez. Tu as compris? Nous ici, là, vous, votre gouvernement de rebelles sanguinaires voyous, on ne vous connaît pas ici. Hein. Nous, notre cas d'identité, là, c'est Drogba. Quand on nous demande, vous venez de quel pays, on dit on vient du même pays que Drogba. Tu as compris? Donc, si toi aussi tu bandes, gros bêtard, si tu bandes comme Tamar Robert, mets tes pieds ici, écris, et moi j'irai te chercher à Gatwick, ou bien à Heathrow, je sais pas. Tu as compris? Et tu vas voir ce que moi je vais te montrer. Quand tu fais un pas, j'ai dit voleur. Quand tu fais un deuxième pas, j'ai dit criminel. Quand tu fais un troisième pas, j'ai dit chien rebelle. Et puis là, hein, tu peux rien créer. Moi, je suis une citoyenne. Tu as compris? Voilà, la Côte d'Ivoire. J'ai la nationalité britannique. I'm British. Tu peux rien créer. Gros bêta. Des sanguinaires, de vampires. Vous passez votre temps à déjà les Ivoiriens. Donc vous pensez que vous allez vous maintenir jusqu'à 2030 dans vos rêves. Ce que la prophétie là, ce que les prophètes ont prédit là. C'est pour ça que vous avez déjà prophète David là. Ça va s'accomplir, c'est sur le point de s'accomplir. Il y a quoi dedans? Vous allez dégager, votre sortie sera spectaculaire, le réveil de la médaille se fera sentir très bientôt. Bande de criminels, va n'importe quoi. Lui aussi il menace. Moi ce gros bêtard là. Donc aujourd'hui là, ces choses faites. Et ces individus qui nous attaquent là sont à la solde du RDR. Mais avant de revenir sur Apollo à les entourer, on l'a dit maintes reprises ici. Et il y a eu attaque à Nayo. Il y a eu attaque à Dabou, il y a eu attaque à l'épée, partout il y a attaque. Mais est-ce que vous avez déjà vu une attaque au nord? Jamais de la vie. Jamais. Affrontement autochtone halogène, ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'halogène au nord? Est-ce que c'est seulement à l'ouest qu'il y a des halogènes? Est-ce que c'est seulement au sud qu'il y a des halogènes? Mais là-bas, pourquoi il n'y a pas d'attaque? La question reste posée. Mais ces individus-là, nous, on vous a dit ici, vous n'avez traité de tous les noms. C'est pourquoi dans vos villages, il faut aussi vous préparer. Et la photo que je présentais, et le live a été sauté, c'est que chez moi, à Zagué, un individu a été arrêté pour savoir que véritablement ces individus sont toujours avec nous. Un individu a été arrêté, un certain Doumbia. Doumbia, c'est bon, c'est vrai, c'est Nord. On n'a qu'à leur donner ça, c'est Nord. Il était en possession d'une arme. Et quand la gendarmerie a été interpellée et qu'on partait à son arrestation, quand il a vu la gendarmerie, il a dégainé. Il a fait sortir l'arme. Et il a finalement été maîtrisé. Quand il a été maîtrisé, la gendarmerie a appelé le procureur pour dire « Ah, on a arrêté un élément ici, et l'élément en possession de temps. » Et quand il nous a vu, il a dégainé.
Le procureur a donné l'ordre qu'on fasse une perquisition chez lui à la maison. Quand on va chez lui, les armes que je présentais dans d'autres vidéos, puis ils ont coupé, je ne sais pas si c'est pour ça ils ont coupé ou bien j'ai dit quoi, puis ils ont coupé, c'est qu'il y a si je ne présente plus. Donc il était en possession de plusieurs armes. Plusieurs armes. Mais frère, je suis d'accord, c'est pas tous les Doumbia qui viennent du Nord. Mais quand tu as dit c'est apatride, nos frères nous disent, on va dire non, vous nous dites apatride, donc on dit c'est Nord, c'est Nord. J'ai fait exprès, j'ai dit c'est Nord, on leur a donné ça. Et il était en possession de plusieurs armes. Et dans nos forêts, dans nos villages, ces halogènes avec qui on vit, on marche là. La conclusion, attends, bloqué, va faire conclusion là avec quelque chose, comment il s'appelle là? Faufier. Oh diable, merci beaucoup monsieur le ministre. Pompez les frères, ne les laissez pas. Pompez. Il fait me distraire, ce maudit là. Faut quitter ici frère. Maudit enfant. J'étais en train de dire, voilà. Et ces individus avec qui on vit là, ils sont armés. C'est pourquoi j'ai dit, dans nos villes et régions, fidèles à l'opposition, Nord, bon, le Nord, s'il veut se mettre ça, bon, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas d'attaque, ils n'ont qu'à rester là-bas. Sud, Est, Ouest, Centre, dans vos villages là, il faut aussi vous armer. Les fusils traditionnels là, on ne demande pas autorisation pour avoir ça. Il faut avoir ça sur vous. Et dans tous les villages là, ceux qui sont allés faire Goulabougou, chez nous là, il faut demander au chef du village d'aller perquisitionner la maison, vérifier là-bas. Ils sont tous armés et ils sont à la solde du RDR. Ils sont à la solde du RDR. Pourquoi? Parce que le régime du RDR sait pertinemment du fond de son cœur que si on veut les enlever par les armes, jamais on ne réussira. Si on veut les enlever par la rébellion, jamais on ne réussira. Si on veut les enlever par, je sais pas, coup de force, jamais on ne réussira. La seule manière de les faire partie du pouvoir, c'est une révolution populaire. Et dans tous les pays, tous les dictateurs, les plus grands dictateurs là, ils sont partis du pouvoir par une révolution populaire. Mais pour contenir, pour freiner cette révolution populaire là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le régime du RDA commence déjà à se préparer. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, dans toutes nos villes et régions, ils ont positionné des individus là-bas. Et ces individus-là, normalement, à la réalité, la raison pour laquelle ils doivent agir, ils doivent passer à l'acte, c'est quand il y aura des manifestations ou bien peut-être des troubles. Mais ces individus-là qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas fait... Tu as donné âme à un analphabète, à un fumeur de poupounapou. Tu as donné âme à un fumeur de poupounapou. Mais il suffit juste d'un petit malentendu, il dégaine. Et ce que j'ai expliqué, c'est ce qui s'est passé à l'épée Kosangui, avant de revenir sur Apollo à les entourer, sur cette insulte qu'il a proférée à l'égard du peuple atier. Ce qui s'est passé à Kosangui, c'est que il y avait deux frères qui étaient en train de se discuter des forêts. Ça existe partout, dans tous les pays. Bon, enfin, en Afrique. Donc, ils étaient en train de se disputer des parcelles de terre. Et l'affaire s'est retrouvée chez le chef du village. Et l'affaire était encore pendante, ça n'a pas été réglé. Et le premier frère, il y a l'un des frères qui avait comme employé des Burkinabés, qui travaillait dans son champ. Et le petit frère, lui, n'avait pas de choses. En tout cas, il était là. Et l'affaire étant pendante, étant chez le chef du village, la femme du petit frère, elle se retrouve au champ. Et elle se rend compte qu'il y a les employés de son grand frère, sinon de son beau, qui se retrouvent dans le champ en train de travailler là. Mais elle dit, mais l'affaire encore chez le chef, on n'a pas encore tranché. Vous êtes en train de travailler, arrêtez le travail. Donc, ça n'a suivi des discussions entre eux. Et comme ils sont violents de nature, ces Burkinabés là, il a levé lance-pierre et puis il a tiré sur la dame. La dame aussi n'a pas appelé son mari. Elle a appelé ses frères. Et ses frères sont venus le tabasser. Donc, lui, en retour maintenant, comme ils ont des armes, comme ils sont logés là pour tout ce qui est... Quand il y a manifestation, il faut freiner ça. Donc, lui, il appelle ses gars. Et tous ces petits-là sortent. Ils viennent éliminer des vies. 7 personnes ont perdu la vie. Plusieurs biens matériels ont été détruits. Et la population, sinon tout Kosangui, a commencé à fuir le village. Au Burkina Faso, vous avez appris qu'en une journée, les terreaux sont accaparés d'un village. Ils ont éliminé tout le monde et ils ont pris le village. Et c'est ce que ces individus-là vont faire en Côte d'Ivoire.
Et donc, quand ces individus-là finissent de faire ça, les petits qui ont fait ça là, ils vont produire une vidéo. Ils ont produit une vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va écouter la vidéo de ces enfants-là. Montre la vidéo, petit. Monsieur le ministre 2, voilà. Si ça se coupe, on s'en va sur Facebook, hein, c'est monsieur le ministre. On va préparer déjà, on va s'apprêter à ça. Comme ça, le RDF va pas nous avoir. Bien. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, petit. Attends, déverrouille-toi. Merci. Pousse ici. Pompez les frères. Voilà. Écoutez les petits là. Attends, il y a un maudit ici qu'on doit bloquer. Il y a un maudit ici. Voilà. Maudit enfant. Maudit bébé. Au diable. Au suivant. Tu es Doula. Dis je suis Doula. Je suis RDA. Je suis terreau. Je te bloque, frère. Tous les Doula du RDA écrivez je suis en bas. Dites je suis Doula. Je suis RDA. Je suis en bas. Je vous bloque. Maudit enfant. Zouzou, dors tranquille, il y a bloqué tous les âmes. On écoute les terreaux là. Voici les enfants qui ont déjà à Nayo. Non, pas à Nayo d'abord. À Nayo, je viens. Ceux qui ont déjà à Kosangui là. Pour le compte du RDL là. Les voici ici. Allons. Pompez les frères. Pompez. Voici une aussi. Comme Nathalie. Faut quitter ici, maudit enfant. Bloquez son âme. Babier là. Reviens ici encore, au prochain. Tu es Doula, écris Doula, je suis en bas, j'ai te bloqué. Écrivez. Vous n'avez encore rêvé. Allons-y, champion. Il dit quoi? On a babié les Mongols et puis on est là. Ils ont fui, ils sont allés s'asseoir en forêt. Et puis ils ont le courage de faire une vidéo. Mais ça, c'est pas la première. Je dis, allons-y. Au revoir, on vous salue les abonnés. Voilà. Et leur accent là, on sait que c'est des Burkinabés. Leur accent là, on sait que c'est des Burkinabés. Donc voici des individus qui se réjouissent d'avoir ôté la vie des halogènes d'après eux, qui se réjouissent d'avoir ôté la vie. Mais pourquoi ces enfants se réjouissent? Pour ce qu'ils ont fait là, normalement, ils devaient avoir peur, ils doivent se cacher. Mais pourquoi ces enfants se réjouissent? D'abord, dis pourquoi ils se réjouissent. Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. Montre la vidéo. Voici ça, pourquoi ils se réjouissent. Nayo, c'est comme si, c'est comme ça. On est sur Nayo. En 2004. Pompez les frères, pompez. 2017, il a quitté le village. Mais pas de fête là-bas. De temps à temps. Pour 2020, vous êtes tué, mon grand frère. C'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué. Pour 2020, élection 2020, vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est pompez les frères, pompez. Nous les jeunes du là, on a pris drap, et ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher pour vous attendre. Dès que vous avez commencé à, on a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en fitiri. Non, c'est comme si, c'est comme ça. À cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui gouverne. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si Dieu m'a pas tué seulement, moi, je kiffe papa jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que naïe comme ci, naïe comme ça. Et, petit Djoula, quoi. Petit Djoula. Antes, ça y est. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous, les Djoula, nous, s'en va. Ouais, là-bas, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes. Voilà. On a gardé 5 personnes parmi les BT. Mais c'est cette vidéo-là qui inspire les autres. Mais si cet individu-là avait fait la vidéo,
et que le régime du RDL l'aurait arrêté, mais les autres ne l'auront pas fait. Mais celui qui a fait ça là, on a fait, nous on pas Pardo, nous on kiffe Pardo, mais il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été arrêté ni inquiété par Apalo Alassane Touré. Mais quand il finit de faire ça là, Apalo Alassane Touré va partir à Nayo. Voici ce qu'il va aller dire à Nayo. On écoute Apalo Alassane Touré. Allons-y. Village près d'Issia a été brûlé. Apalo Touré Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a été perçu comme un signal d'apaisement et de réconciliation. Par son attitude calme et ses paroles rassurantes, il a appelant à la réconciliation et au pardon. De l'autre côté, comme... Apalo fait quoi? Il appelle à la réconciliation et au pardon. Allons-y, et puis on va écouter son message. De ce côté, il y a forcément des gens qui sont contents qu'il est pas là. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Vous êtes jeunes, vous pouvez courir. Est-ce que vos parents là peuvent courir comme ça? Il faut penser à eux. Les mamans que je vois là, est-ce qu'elles peuvent courir comme ça? Il faut penser à elles. Là-bas, là, il y a vos mamans aussi là-bas. Quand vous voyez les vieilles qui sont là-bas, vous les appelez maman. Tu ne peux pas appeler quelqu'un maman et puis chercher sa mort. Avant Nayo, Gadouan, sous-préfecture voisine, avait également enregistré des morts et des blessés. Le général... Donc, il va là-bas, réconciliation et pardon. J'ose espérer que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous avez vraiment plu et que vous désirez toujours recevoir, réécouter nos informations sur la chaîne KD Info TV chaque jour. Nous sommes là pour vous fournir des informations en temps réel et très crédibles. Nous vous invitons à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque moment que nous allons mettre des informations en ligne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines informations que nous allons mettre en ligne. On se recapte les prochaines vidéos. Famille, ciao, ciao.